Je suis agriculteur depuis 6 mois et je vais essayer de te montrer l'agriculture comme tu l'as peut-être jamais vu. Et mon but, c'est de t'emmener avec moi pour découvrir ce super métier, de partager, montrer la réalité du métier d'agriculteur, en tout cas ma réalité, et qu'on puisse apprendre ensemble et communiquer sur cette super chouette aventure. Donc, si ça t'intrigue, que t'es curieux, que tu veux en savoir plus sur le quotidien d'un agriculteur qui débute, reste dans le coin. Ciao, tu peux t'abonner et j'espère que ça te plaira. Hello, donc nouvelle journée de travail, là on est vendredi et on va semer le colza sur des champs. Donc on a un entrepreneur, Sylvain, qui a son semoir et du coup c'est lui qui nous sème le colza. Après on aime toujours aller voir ce qui se passe, c'est quand même une période super importante pour l'exploitation, donc on vient voir comment ça se passe, discuter un peu avec Sylvain, c'est toujours super intéressant, plein de trucs à apprendre. Et donc là il a un énorme semoir, je sais pas combien il y a de rangs, mais c'est un truc de fou. Et avec un seau comme ça, tu sèmes 10 hectares, non? Pas tout à fait, mais je pense à à peu près 4 hectares. 4 hectares, Ouais. 40 000 mètres carrés. Voilà. Et donc d'après ce que je sais, le colza, donc c'est vraiment une petite bille. Attendez, je vais vous montrer. C'est des petites billes comme ça, toutes petites. On en sème à peu près entre 30 et 40 par mètre carré. Et on les met on les sème très peu profond dans le sol. En fait, ça leur permet de pouvoir sortir plus facilement et d'avoir une population homogène. Le but là, ça va être qu'elles poussent toutes à la même vitesse et qu'elles sortent en même temps, pour avoir une levée homogène et pouvoir adapter les traitements pour que tout soit exactement pareil et qu'ils aient besoin des mêmes traitements, des mêmes besoins au même moment. Ça simplifie quand même grandement la culture. Et donc voilà, 2 cm avec la taille de cette machine, c'est quand même rien du tout. Et faut être super précis, mais Sylvain il a du super matos, donc ça fait vachement plaisir de pouvoir bosser avec lui. Et maintenant on va regarder, essayer de bien semer, que les conditions soient optimales. On voit que un peu humide, c'est pas sec, donc il pourrait y avoir un bon contact graine-terre. C'est hyper important pour que la graine se développe, il faut qu'elle soit en contact avec la terre, et un peu d'humidité, c'est le top. Donc là on avait préparé un peu tout ça, on voit que c'est presque un billard quoi. Et l'année prochaine je vous montrerai comment on prépare ces parcelles. Donc là on peut voir tous les différents réglages qui sont possibles sur le semoir. Donc c'est avec ça qu'on va gérer la profondeur, qu'on va gérer l'espacement entre les graines. Tout ça reste que mécanique, donc on peut tout faire à la main. Ça a l'air compliqué, mais une fois qu'on a un peu compris le système, c'est des ustensiles qu'on trouve sur plusieurs semoirs. Et là vous voyez tout le système de tuyauterie à l'arrière, en fait c'est fait par aspiration. Donc il y a une dépression d'air et c'est ce qui permet aussi de mettre des engrais. Comme on peut le voir ici, donc cette cuve avant, on ne l'utilise pas pour les semis de colza. Elle sert par exemple pour les semis de maïs. La toute petite cuve avant que vous voyez, par contre, elle on l'utilise, on va mettre des granulés anti-limaces, puisqu'en fait les limaces adorent les jeunes pousses de colza. Et donc malheureusement on est obligé de gérer cette pression. Là vous voyez tout le relevage à l'avant. Et ça c'est vraiment du matériel de compétition. Et les fameuses doubles roues, qu'elles permettent qu'il y ait une plus grande surface de contact avec le sol, pour le même poids du coup de tracteur, ce qui permet qu'il y ait moins de force, moins d'appui sur le sol. Et donc on tasse beaucoup moins le sol. C'est super important, c'est impressionnant comme ça. Mais une fois qu'on a le coup de main, je pense qu'on
on arrive à les fixer soi-même. Et là, ben, l'arrière de la machine avec le relevage et le troisième point, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Bon, en tout cas, on est sur une sacrée machine qui, tracteur plus semoir, vaut le prix d'un bel appart. Alors là, je suis clairement en galère. Je suis en train de vérifier que le semoir sème bien et l'espacement entre chaque graine et aussi la profondeur de semis. Mais la graine est si petite que c'est super compliqué de la retrouver dans le sol. Un vrai galérien. Hop là, on a fini de semer, on récupère ce qui reste de colza et puis on peut rentrer à la maison. Alors, qui arrivera à reconnaître cette culture? Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!